Bonjour, Bon, écoute, je suis ravi de te retrouver à Dubaï. Ravi d'être là. Pareillement, alors bon, juste pour la petite info, je ne sais pas si je regarde cette caméra ou cette caméra, mais en tout cas, juste pour l'info, Davy vient de Tahiti, donc tu viens de loin, tu as fait un long voyage pour venir à Dubaï. C'est vrai que, bon voilà, en plus c'est des circonstances particulières, tu peux en parler si tu veux ou pas, peu importe. Et donc effectivement, tu es étudiant à la TKL, Master TKL. Tu as beaucoup travaillé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que tu as des horaires un peu compliqués. Le fait d'habiter à Tahiti, le fait de devoir te lever, c'est ça, tôt le matin. À 2h30 du matin. 2h30 du matin. À un certain moment, tu as hésité entre les devises et les actions US. Voilà. Tu m'as demandé, tu m'as posé la question. Je t'ai répondu. Je t'ai dit que l'inconvénient avec les devises, c'est que parfois, on peut attendre très longtemps pour rien. Alors que sur les actions US, on sait quand on commence, on sait qu'on termine la séance. Et c'est le gros avantage. Et alors, j'ai envie déjà de te poser la question par rapport à ton expérience au sein de la TKL. Comment tu as trouvé ta formation au sein de la TKL? Qu'est-ce que tu as appris? Voilà. J'ai adoré. En fait, c'est vrai qu'au départ, je ne me rendais même pas compte dans quoi je m'embarquais. D'accord. Je ne pensais pas que le trading serait aussi compliqué, aussi complexe, et qu'il y aurait autant de boulot à fournir. Bien sûr. Mais en même temps, je pense que j'étais bien tombé. Oui. Trouver une formation qui dure 1 an et demi, contre des formations qui durent 1 mois, c'est vrai que ça me paraissait pas très réaliste. 1 mois, 1 an et demi, ça me paraissait beaucoup, mais en même temps beaucoup plus réaliste. Donc bien sûr. Je suis super content d'être tombé à TKL. Super. Et donc tu as bien appris, tu t'es bien développé. Oui, vas-y. Oui, j'ai beaucoup appris et encore beaucoup de boulot évidemment. Bien sûr. Je pense qu'on a appris les bases, Oui. parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. Encore beaucoup de boulot, beaucoup d'expérience à acquérir. Oui. Alors, ce n'était pas évident pour toi de venir à Dubaï, bon, parce que long voyage, etc. Et donc, tu m'as posé la question, tu ne savais pas si le stage, ça valait le coup. Donc, question, est-ce que ça valait le coup de venir faire le stage à Dubaï? Clairement. Le stage, ce n'est pas quelque chose qui va apporter des formules magiques, non. Des choses qu'on n'apprend pas. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que voilà, tu as quand même plus d'1 an de formation, voilà. De recul, de background. Le stage, c'était plus peaufiner, revenir sur certains détails pour devenir meilleur. C'est ça, on a appris tout ce qu'il fallait pendant la session d'1 an et demi. Et là, c'est des petits détails justement, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est les détails qui font la différence. Bien sûr. Et alors, parle-moi un peu de ces détails. Quels sont les détails qui t'ont le plus apporté durant cette formation? Le fait de pouvoir t'observer déjà en live trading du début à la fin, la gestion de l'émotion, du mental, du money management, de la méthode. En fait, c'était un condensé vraiment de la méthodologie. Oui. Et de le voir en live, c'est vrai que ça permettait de conforter un petit peu ce qu'on faisait, je pense, et de le voir appliquer parfaitement à la lettre. C'est vrai qu'on se rend compte. Ça t'a beaucoup appris et c'était intéressant pour toi. On se rend compte qu'il faut être vraiment, pas juste organisé, mais avoir une discipline sans faille. Sinon, le moins de petits trucs peut te jouer un tour. Exactement. Et c'est vrai que voilà, le fait en plus d'être derrière moi, c'est vrai que pour moi, bon, c'est une pression supplémentaire, mais pour vous, je pense que c'est super instructif parce que c'est comme si vous étiez derrière moi, en train de tout regarder et puis surtout de me scruter. Qu'est-ce que tu regardais ou qu'est-ce que tu notais le plus? Par exemple, quand je faisais mon live trading. Déjà, je trouve qu'on a eu beaucoup de chance que ce soit des journées très difficiles. Voilà, oui. Parce que c'est ces genres de journées qu'il faut apprendre à gérer qui sont les plus dures. Bien sûr. Quand c'est facile, quand le marché est dynamique, c'est facile. On casse des niveaux, on se tente des bénéfices, il n'y a aucun souci. C'est super facile et n'importe qui peut gagner beaucoup. Mais on sait que c'est pas tout le temps comme ça. Voilà. Et dans les marchés difficiles, parce qu'on a eu effectivement des petits dojis, qu'est-ce qui pour toi est le plus difficile? Alors c'est la gestion des positions, par exemple quand elle casse, quand l'action casse et quand on se rend compte que le marché n'est pas très dynamique. Et qu'il faut savoir sortir justement, au lieu de porter la position, espérer que ça continue, savoir sortir au bon moment. Et on l'a vu justement, ton action qui prenait quelques points et qui redescendait, et la capacité de pouvoir sortir très rapidement. Et on voyait justement que l'action repartait à sens inverse. Et qu'elle s'effondrait, que si je ne l'avais pas fait, ça aurait été une grosse perte. Et donc effectivement l'importance de bien réagir au bon moment. Et donc toi, ça t'a plu de voir effectivement cette gestion en temps réel, de voir effectivement l'importance de la psychologie, de la préparation. Voilà. Et en fait, c'est vrai que le deuxième jour de live trading, je m'étais mis derrière et je regardais tout ce que tu faisais, c'est-à-dire du début à la fin, entre la gestion,
la section des titres, et ensuite, après l'ouverture du marché, rechercher, repérer les titres avec Trade Ideas, etc. C'était vachement. Donc c'était une bonne expérience. Ah, oui. Et alors avec tes camarades, parce que bon, c'était quand même un super groupe, il y avait une excellente ambiance, comment ça s'est passé? Oui, c'était excellent parce que le fait de pouvoir être entre deux personnes qui sont dans le même but que toi, et des personnes qui sont motivées, en plus qui suggéraient des titres. Par rapport à ce pullback et tout, ça permettait de voir ce qu'ils voyaient et d'en apprendre justement. Se dire, ah oui, c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là parce que parce qu'il y a telle chose ou telle chose. Et alors l'émulation d'une, parce que c'est ça, vous avez ressenti un peu l'émulation de la salle de marché, le partage. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Justement, le fait d'avoir de l'énergie différente. D'accord. Avec le coach qui est là justement pour gérer la situation et peut-être corriger ce qu'on fait. Justement, bien sûr. Ça change. En quoi ça change tout? Parce que bon, voilà, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement beaucoup de gens se disent oui, est-ce que ça vaut le coup vraiment de travailler avec d'autres personnes? Toi, quel est ton avis par rapport à la question? Par rapport à d'autres personnes? Oui, le fait de travailler avec d'autres personnes, il y a des personnes qui vont te dire est-ce que c'est vraiment intéressant de travailler avec d'autres personnes? On est déconcentré, on n'est pas dans la zone, il nous manque. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le fait d'être avec d'autres personnes, justement, c'est ce qui permet d'acquérir des connaissances ou voir des choses qu'on ne voit pas. Bien sûr, par exemple. On pense avoir des acquis, on sait que c'est comme ci, comme cela. Voilà. Et avec d'autres personnes qui nous montrent des différents points de vue, qui fait que, ah oui, en effet, c'est vrai que c'est intéressant là et permet d'apprendre. Et on progresse plus vite. Exactement. Parce qu'effectivement, tu les vois opérer, tu les vois agir, tu vois ce qu'ils font et tu te dis, ok, moi je faisais les choses d'une certaine manière, eux, ils la font de telle manière, et donc tu progresses. Donc il y a effectivement ces échanges, ces interactions qui sont positives. Parce que pendant l'année, on a pu acquérir certaines compétences, que peut-être certaines choses ont été peut-être pas forcément négligées, mais qu'on n'a pas vues. Bien sûr. Et ces personnes l'ont vu, et du coup, ça me permet d'avancer. C'est assez impressionnant parce qu'en plus, on a eu quand même une formation sur le long terme. Et pour toi, le stage, ça t'a amené ces petits détails, c'est bien ça? Oui, ce qui te manquait par rapport à. Alors, qui est quand même une formation hyper solide. Très complète. Mais ce qui est assez impressionnant, justement. Et ça, c'est aussi le petit plus qui pourrait faire la différence. Donc, tu ne le regrettes pas d'être venu à Dubaï? Non, au contraire, je suis Et justement, Dubaï, on en parle de Dubaï. Donc, est-ce que tu es content d'être dans cette ville? Alors, bon, tu viens de Tahiti, tu viens d'un endroit paradisiaque. Et alors, pour toi, bon, c'était quand même quelqu'un de compliqué, parce que tu viens quand même d'un endroit où tout le monde rêve d'aller. Comment tu trouves Dubaï? C'est pas la même chose, quoi. Ce qui est assez intéressant ici, c'est justement, on a vraiment l'impression qu'ils ont pris le meilleur de ce qu'ils pouvaient ailleurs. Excellent. Et ils en ont fait une ville complètement neuve, et avec tous les avantages qu'ils ont pu observer ailleurs et faire en sorte que les choses marchent bien ensemble. Bien sûr. Et alors vas-y, développe-moi ce point de vue parce que je le trouve hyper intéressant. Qu'est-ce qui pour toi te fait dire ça? Alors le service. Le service, il n'y a rien à dire. C'est probablement l'un des meilleurs au monde. La politesse, on voit qu'ils ont envie de travailler, etc. Et les gens, ils sont pas paresseux. En plus, toi, tu travailles dans la restauration. Oui. Tu es dans ce domaine. Donc, je pense que ça a dû t'interpeller le fait de voir ici les gens. Les mentalités sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes, d'accord. Clairement, quoi. Les gens, ils savent pourquoi ils viennent ici. Et il faut être efficace. Ok. Et là, ils sont efficaces. Ils sont efficaces. C'est impressionnant, c'est-à-dire. Et alors, est-ce que ça t'inspire de voir des gens comme ça finalement bosser, être aussi efficaces, être aussi polis, gentils, souriants? Honnêtement, c'est vrai que je trouverais intéressant de pouvoir venir 1 an, 2 ans, 3 ans expérimenter un petit peu la vie. Bien sûr. On voit que ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent et ça va dans le bon sens. D'accord. Et c'est un excellent. C'est intéressant. C'est une ville laboratoire, je pense. On a ce que l'on ne voit nulle part ailleurs. Exactement. Donc tu parles du service, tu parles de. Alors quoi d'autre? Les bâtiments, l'environnement, tout est l'architecture, la propreté. Tout est propre. Je sais pas. Il y a vraiment une énergie la intéressante. Le mélange aussi, parce que c'est une ville cosmopolite. C'est ça. Tu as des gens du monde entier. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être. On n'est pas chez nous, mais en même temps, on n'est pas étranger parce qu'il y a que des étrangers. Et qui sont là pour travailler, pour essayer d'avoir une bonne vie. Oui, tout à fait. Et qui contribuent, qui viennent parce qu'effectivement, ils ont choisi de l'être. Et alors, tu disais, ils ont pris le meilleur, et c'est justement, bon, moi, je vais faire ma petite remarque aussi, si tu me le permets. Okay. C'est vrai que moi, je me suis dit, finalement, ils ont pris le meilleur de tous les pays, toutes les cultures, puisqu'on a l'Asie. L'Asie, elle est très présente. On a beaucoup d'Indiens, beaucoup de gens des Philippines, beaucoup de gens de l'Asie, et on sent le sourire, le service à l'asiatique, la qualité de service, l'efficacité.
Bien évidemment, il y a pas mal d'Européens, il y a pas mal de personnes du monde arabe, il y a pas mal de pays de l'Afrique. Et on sent effectivement que ce mélange, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Il fonctionne. Ouais, il y a une harmonie. Et finalement, on n'a pas l'impression qu'il y a des heurts ou des chocs de culture. Au contraire, on a l'impression que chaque culture apporte à l'autre un plus et que finalement, il y a une synergie. Ça permet d'avoir une ville futuriste, je pense. C'est la ville du futur. On sent qu'on est au début de quelque chose. C'est le tout début, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Bien sûr. On n'en est qu'au début. Comme je le disais, le DMCC, là où on est installé, la TECAL est installée, c'est vraiment développé en 2008. En 2008, c'était le désert. Là, on a plus de 100 000 personnes qui habitent et qui travaillent. Ça fait que 8 ans. Et 11 000 entreprises. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Donc, encore une fois, ça laisse augurer pas mal de belles choses pour la suite. En tout cas, merci infiniment pour ton témoignage, pour cette interview. Et j'espère te revoir prochainement. J'espère aussi très prochainement. Et les prochains projets. Voilà, et pour les prochains projets. Voilà. Merci infiniment et je te dis à très bientôt. Merci.